Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2022. Donc, on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête du 23 septembre au 22 décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Et n'hésitez pas à aller regarder mon ancien tirage de votre signe, car j'ai pas de notion de temps. Et c'est pour ça que je fais des tirages de 3 mois et non pas au mois. Parce que parfois, je peux voir beaucoup plus loin. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est toujours un bonheur de vous lire et je vous embête pas plus longtemps. Je vous invite à passer directement au tirage. Vous savez déjà tout. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire des cartes depuis que j'ai 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums. Donc ça va bientôt faire 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Et donc, j'utilise les cartes pour anticiper les situations. Je suis sans complaisance. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je suis là pour vous aider. C'est-à-dire que si jamais je vous annonce quelque chose, que ce soit bien ou pas, vous allez être dans une action et non pas dans la réaction quand cette situation arrivera. Et donc, vous allez pouvoir l'anticiper. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi toutes les informations pour pouvoir participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Voilà, j'ai créé une petite communauté, je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc au plaisir de vous y retrouver. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir commencer. Les lions, c'est à votre tour. On va voir ce qui va se passer pour vous. Alors là, vous allez aller vers... Alors, on a une vie sociale, mais une vie intellectuelle. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de vous entourer cet automne de personnes qui intellectuellement vous ressemblent, qui pensent pareil que vous, qui peuvent retourner des situations dans tous les sens. On sent que vous voulez être entouré par des gens intelligents. Hein. Ça va être qui vous apportent, qui vous nourrissent quelque chose, mais vous aussi, je vous vois les nourrir. Il y a une sorte de donnant-donnant qui est extrêmement bon. Mais c'est vrai qu'on est dans le mental, mais c'est puissant. Hein. Ah, vous allez avoir du plaisir à donner, vous allez être dans la générosité. Et vous allez donner vos énergies positives à votre entourage. Ça va être très chaleureux. Ouais, vous allez avoir envie de partager, de donner de belles énergies. Hein, c'est comme si vous sortiez un petit peu d'une cave et là, vous allez récolter des choses que vous avez semées. Ça va vous mettre de bonne humeur et vous allez avoir envie de pas partager votre bonheur, partager vos énergies positives. C'est beaucoup mieux. Quand on partage son bonheur, ça va pas forcément faire le bonheur de l'autre, alors que quand on partage des énergies, des énergies positives, en fait, ça va permettre à votre interlocuteur d'en bénéficier et d'apporter du bonheur dans sa propre vie. Vos projets fonctionnent, clairement. Hein, vous avez carte bleue sur tous vos projets. Hein. Carte bleue vous enlève peine et soucis. Donc, s'il y a eu des galères sur des projets, que ce soit matériel, bon, généralement, les projets, c'est quand même plutôt quelque chose de matériel. Je vois pas l'amour comme un projet. Enfin, en tout cas, pas là. Effectivement, on vous dit que c'est fini la galère. Et aucune envie de rester à la maison sur l'automne. Hein. Au contraire.
Vous allez avoir envie d'avoir une vie sociale qui vous apporte quelque chose intellectuellement pour nourrir vos projets. Vous êtes dans l'évolution, dans je veux être la meilleure version de moi-même. Ouais, les amitiés qui ne vont pas vous nourrir sur vos projets sur du long terme, bon, c'est possible que vous les mettiez un petit peu de côté sur l'automne. Vous avez vu, vous récoltez des choses du passé. Alors ça, c'est des choses que vous attendiez pour, ça peut être des papiers officiels, des visas, je sais pas, en tout cas, on parle de quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi un diplôme hein, qui va vous permettre de faire un changement. Ok, parce que vous étiez dans une situation qui peut-être justement ne vous nourrissait plus. On sent que vous vous êtes battu pour quelque chose et que vous arrivez au moment de la réalisation, de la concrétisation d'un projet. En fait, on sent que vous allez récolter clairement le travail, enfin tout ce que vous avez semé. Pour certains, vous avez peut-être vécu des galères. Ça peut être aussi des galères de santé, hein, c'est possible. On vous dit que... Alors, rien n'arrive par hasard, mais bon, déjà, c'était sur votre chemin, puisqu'on a la destinée dessus. Il y a eu des fragilités. Alors, ça peut être une fragilité, ça peut être une dépression, hein, un burn-out, hein, c'est complètement possible. Mais c'était en vivant ça que vous pouviez passer à quelque chose de nouveau. Donc, c'était nécessaire à votre élévation. C'était un faux blocage, vous voyez, j'ai trahison sur le blocage. C'était pas un vrai blocage pour aller sur quelque chose de nouveau. Vous allez justement voir le bon côté de quelque chose qui à une époque a été compliqué. Ici, bon, on va pas parler d'amour, hein, on va voir, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément la priorité de l'automne là. Bon, ça je vous l'ai dit, effectivement, c'est des amitiés qui vont pas vous nourrir sous vos projets. Alors vous allez peut-être les garder, mais pas trop vous en occuper. Là, vous allez être plutôt sur des amitiés. Alors ça peut être que des collègues de travail deviennent vos amis, des amis. On sent que vous allez mixer vie sociale et professionnelle en fait. Donc ça peut être que vous vous rapprochiez de collègues ou de personnes qui ont les mêmes passions que vous, hein, pour avancer sur votre chemin. Il faut que ça aille quand même dans votre sens. Au-dessus, on a la paix. Vous allez enfin récolter, et récolte carte bleue, les gars, hein, quand même au-dessus de votre tête. Hein. Alors, des choses officielles. Pour certains, vous attendiez peut-être des contrats, des accords, une promotion, et ça vous apporte le repos. Hein. Enfin, je vais pouvoir chiller un petit peu. Donc là, vous avez la paix sur votre récolte. Hein. Présent et carte bleue, hein. C'est magnifique. Pour d'autres, ça peut être une mutation. En tout cas, vous obtenez ce que vous vouliez. Ce que vous vouliez. Ici, on a un changement, effectivement. On va voir. Alors, j'ai changement de foyer. Vous êtes en train de réfléchir pour peut-être faire un changement de foyer, mais j'ai l'impression que vous allez finalement bloquer le changement. Vous voyez, changement, bloqué, blocage. Donc, vous n'êtes pas sûr. Il y a peut-être des envies de changement concernant votre foyer, mais pour l'instant, il y a moyen que ça reste en suspens sur l'automne. Et ici, ouais, pour certains lions, vous avez peut-être eu des fatigues, des soucis de santé, quelque chose comme ça. Alors, on parle de thérapie qui règle un peu la situation, mais vous voyez, sur le côté maladie, qu'on peut vous bloquer, ben, j'ai la trahison. Donc, je le sens dans le sens où c'est trahison sur ça. C'est-à-dire que ça annule l'effet. Vous étiez obligé de passer par ça pour avoir la case bonheur, finalement.
Et donc, pour certains, si jamais il y a une fragilité de santé dans l'automne, j'ai l'impression que vous allez avoir, comme vous allez être full d'énergie positive, vous allez parvenir à voir le bon côté des choses. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur ce que vous avez déjà créé, on a un nouveau départ qui va vers votre élévation. Alors, vous vous engueulez peut-être un petit peu avec vous-même, vous voulez être sûr, vous voulez que ce soit parfait, et on va sur quelque chose de... Alors, pour d'autres, je pense qu'il y a une grosse question, est-ce que je veux des enfants ou pas? Parce que ça peut être effectivement, pour certaines, vous dire, ok, j'arrive à une période de ma vie, est-ce que je veux... parce que l'héritage, ça peut être... C'est les parents, les enfants. Donc, ça peut être effectivement... est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de donner naissance à un enfant? Donc vous pourriez pour certains être un petit peu en dualité, ou ça peut même être avec dans votre couple, hein, de peur que ça vous freine en fait dans votre élan puisque vous êtes en pleine élévation. Ok, on va aller voir avec Madame Indira. Allez, le temps. Ok. La sagesse aussi, hein. Force hein, sur votre professionnel. Sur des choses où vous avez peut-être un peu galéré. Et effectivement, on a la force sur vos projets. Vous avez eu cette patience, cette sagesse. Alors, pour les femmes lions, vous pourriez être focus sur votre vie professionnelle et vous dire, bon, tant que je suis pas établie, tant que, par exemple, votre société n'est pas rentable, je veux pas me concentrer sur autre chose, on verra l'amour après. Et il est fort possible qu'effectivement, vous récoltiez ce que vous avez semé professionnellement dans le passé et donc vous ayez une tranquillité d'esprit pour ensuite faire rentrer l'amour dans votre vie. Et pareil, on sent que c'est pas quand même la priorité, hein. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais ça peut être très bien que au mois de novembre, vous ayez la concrétisation de ce que vous avez mis en place. Vous pouvez vous faites peut-être du profit. Vous gagnez le salaire est meilleur et donc là vous allez peut-être sur par exemple décembre. J'ai pas la notion du temps, mais sur décembre, vous dire bon bah c'est bon, je me sens bien dans ma vie professionnelle. Je me sens sereine, donc je vais pouvoir ça m'a redonné confiance en moi, ce qui veut dire que je vais pouvoir me relancer dans des nouvelles conquêtes amoureuses. Alors vous pourriez annuler un voyage, ou peut-être que vous aviez des envies de voyage et à l'automne, vous voyez, on voit que d'un seul coup vous annulez, ouais, c'est mort. Donc si vous prévoyez de partir en voyage à l'automne et vous êtes super heureux, il y a moyen que pendant l'automne vous disiez non, en fait finalement je préfère me concentrer sur ce que je suis en train de mettre en place et annuler le voyage ou annuler ouais, le changement sur l'étranger. Parce que ça marche bien. Alors vous êtes protégé de la jalousie, hein, clairement, donc bon, on peut tous avoir un peu de jalousie autour de nous, mais là on vous dit que peut-être que vous la verrez même pas finalement. Et on vous conseille de ne pas faire venir n'importe qui chez vous, quand même, hein. Peut-être des gens qui vont venir chez vous et vous inviter et viennent vous raconter vos problèmes, donc de protéger votre maison. Comment on protège sa maison? Sauge blanche partout. Ferme les fenêtres, sauge blanche. Et ensuite on ouvre les fenêtres, grand courant d'air. Ou bien vous pouvez laver le sol, pas le parquet, hein, tout ce qui est carrelage, avec du gros sel et de l'eau. Ici. Le gros sel, ça purifie.
et dans beaucoup de commerces. Ils font ça le matin avant d'ouvrir la boutique pour ramener l'argent. Alors, vous pourriez rencontrer un homme qui travaille à l'étranger. Hein, j'ai des discussions qui vous amènent le bonheur, de la chaleur, de la générosité, qui vont vous apporter une nouvelle vie d'une certaine façon, où vous avez l'impression que ça y est, vous avez commencé un nouveau livre. Et on parle de distance. Donc cet homme peut être à distance ou bien travaille à l'étranger, voyage sur l'étranger. C'est quelqu'un que vous pouvez très bien rencontrer online. Alors, ici, vous allez un petit peu analyser les personnes que vous avez dans votre entourage. Et effectivement, vous n'allez pas forcément avoir envie de gaspiller, même si vous êtes vous voulez bien donner de l'énergie, mais c'est un peu donnant-donnant quand même. Hein. Donc, il faut que ça vous nourrisse aussi, même si c'est d'un point de vue générosité. Donc, si vous sentez que vous donnez de l'énergie à quelqu'un qui pourrait jalouser ou gâcher votre positivité, bah, vous allez couper court. Hein. Ici, on a une femme dans le professionnel qui peut mettre fin effectivement à une activité pour peut-être monter sa propre activité. Hein, donc, vous pouvez, ça peut être un changement de société, ça peut être une mutation, ça peut être que vous passiez d'un emploi à du statut entrepreneur, mais ça peut être que vous êtes entrepreneur et que vous décidez de devenir salarié. On sent que dans votre professionnel, vous avez des projets que vous voulez concrétiser. Ici, on a la force, voyage, protection. Moi, le voyage, j'ai pas l'impression que vous allez forcément voyager comme vous le vouliez à l'automne, mais vous alliez plutôt justement vous préserver sur l'automne et peut-être organiser un voyage plus tard. Plus, on dit que c'est peut-être plus, comment dire, pas forcément le moment, quoi. Vous voulez que ce soit bien. Si vous voyagez, vous voulez que ce soit bien, et comme vous avez l'air, vous allez être très concentré sur vos projets, vous allez peut-être vous dire, bon, je ferai ça plus tard. Et là, on a projet d'un changement dans le foyer. Mais vous prenez de la distance. Vous aviez pour certains des projets par rapport à un foyer, mais pareil, on voit que vous prenez de la distance par rapport à ça. J'ai l'impression qu'avant, vous aviez, comme si vous aviez une to-do list de tout ce que vous voulez changer, et qu'en fait, vous allez un petit peu revoir vos priorités sur les 3 mois et faire les choses de façon un peu différente. C'est-à-dire que ça ne veut pas, et peut-être pour certaines choses, les reporter. Et ici, alors on va remettre une carte. Hop. Alors, vous étiez peut-être pour certains en attente d'un accord, de négociation avec un homme. Alors, je sais pas, bon, ça c'est matériel, mais on dirait que vous dites bon, ça marche pas. C'est comme si ça faisait des mois, des semaines que vous essayez de négocier avec un homme qu'il y a du matériel, mais vous voyez, l'accord, il est malade. Vous savez que ça va mener à rien, alors au lieu de perdre encore de l'énergie dans ça, vous décidez d'y mettre fin. Ok, on va aller voir ce qui va se passer maintenant avec le 32 cartes. Alors, en manque d'amour, certitude, ok. Donc, pour certaines, ça fait peut-être quelque temps que vous êtes célibataire. Il y a quand même un manque d'amour. Peut-être que vous étiez pas trop dans une vie sociale avant. Effectivement, là, on sent que vous vous êtes trahi sur une vie sentimentale à cause peut-être d'un foyer, vous étiez trop à la maison,
Le lion, il a du mal quand même à rester trop chez lui. Là, on sent que vous allez vraiment avoir envie de sortir. Alors, on parle de la nuit. Hein. Ça peut être des invitations la nuit. Là, j'ai peut-être une séparation, une rupture, quelqu'un dont vous n'avez plus de contact. Et on parle avec un homme, un roi de cœur que vous aimez. C'est un homme qui s'est reconcentré dans sa vie professionnelle et qui est focus sur l'argent. Donc, si par exemple, vous n'avez pas de nouvelles d'une personne, c'est parce que peut-être que cette personne a vraiment mis de côté sa vie sentimentale pour repartir sur des nouveaux projets professionnels. On sent que pour certains, vous étiez emmouraché de quelqu'un avec qui aujourd'hui, il y a eu un changement, que ce soit dans la communication, dans la façon d'être, il y a eu une distance qui s'est mise en place. Et c'est parce que cet homme est dans son professionnel en fait. Ouais, vous pouvez très bien avoir une rencontre, une rencontre qui se fait en ligne. Hein. En tout cas, il y a un échange de nouvelles à distance avec un homme. Alors pour l'instant, j'ai pas le big love, hein, mais effectivement, vous pouvez avoir des discussions avec quelqu'un qui est basé loin de vous. Mais ça peut être que vous êtes en couple et il y a une séparation de physique. Hein. Il va y avoir une séparation physique. Voilà, c'est mère-fille ça. Discussion, c'est compliqué. Hein. Y a un souci sur... alors, ouais, mère-fille. Ça peut être deux sœurs aussi. Mais ça, c'est familial. Et communication, on va pas trop se comprendre, j'ai l'impression. C'est un peu tranchant, quoi. Hein. Vous allez peut-être dire vraiment... vouloir booster l'autre et de façon ça peut manquer un peu de douceur quoi. Ouais, il y a un truc il y a quelqu'un de votre famille, une femme de votre famille avec qui ça pourrait ne pas passer. Vous pourriez avoir la sensation qu'elle vous comprend pas. Il y a quand même voilà, ces disputes en famille, ça vous ennuie, vous êtes peut-être la personne c'est la sensation, c'est qu'on vous comprend pas. Peut-être que vous allez être tellement dans le positif que, et si vous savez, il y a des gens parfois ils sont pas du tout dans le positif et donc ils vous voient tout joyeux et tout, et ça peut, ils peuvent vous reprocher limite d'être aussi positif. Donc ça peut être ça et vous avoir l'impression qu'on vous cache votre joie. Donc il y a moyen qu'il y ait un petit fight entre deux femmes d'une même famille. Ici on a certitude de nouvelles d'un homme. Ouais, il y a un souci sur certains, alors je veux dire couple, mais vous pouvez très bien être amoureuse ou amoureux de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas vraiment en couple. Cette personne, aujourd'hui, il est concentré dans sa vie professionnelle. Il n'y a que sa réussite pro et donc ça trahit la communication. Et donc vous pouvez vous sentir trahi par cette personne finalement parce qu'il ne communique plus, parce que sa priorité, c'est des choses officielles dans sa vie, la réussite, l'argent. L'amour est clairement pas sa priorité. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a
Il y a l'amour avec un homme à distance de vous. Donc il y a peut-être une histoire de distance, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous communiquez. Et là, on a le triomphe via un homme officiel. Alors là, le roi de pique sur un as de trèfle, ça peut être un notaire, ça peut être un comptable, expert comptable, avec des nouvelles rapidement. Ça peut être un prof aussi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aide dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle. Et qui vous apporte le triomphe. Ça peut être un comptable aussi, non? Ça peut être un notaire. Un avocat aussi, ça peut être un avocat aussi. Vous allez, les lions, sur l'automne, n'être intéressés que par des personnes qui vont vous nourrir. Et vous allez les nourrir aussi. Hein. Donc, c'est pas un côté opportuniste, non. C'est vraiment un côté donnant-donnant qui va être extrêmement chaleureux et que vous allez être extrêmement généreux, mais il faut pas que ce soit de l'énergie gaspillée. Donc, et vous êtes dans une belle élévation. Ça va être rapide, quoi. Vous allez être dans l'efficacité. Surtout, vous allez voir le bon côté de tout. Donc voilà mes petits lions. Bah écoutez, c'est très sympa tout ça. Donc ça va être normalement, ça devrait être un bel automne. Si vous avez aimé le tirage, eh bien, je vous invite à le liker évidemment, le partager. N'hésitez pas à commenter. Je lis tous vos messages. Et puis ben moi, je vous souhaite une très belle journée ou soirée où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les lions.